Bonsoir. Au singulier, c'est de suite. Et sans plus attendre, nous allons nous entretenir avec notre invité d'aujourd'hui. Cet invité que nous avons pris l'habitude de recevoir dans notre émission. Dans notre émission d'entrevue aujourd'hui, nous allons encore parler avec Monsieur Kingombe, qui est là et qui va nous donner son point de vue sur ce bilan de 2019, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses il y a de cela 2-3 mois. Nous avons évoqué cet aspect positif et cet aspect négatif de tout ce qui concerne la gestion de la République démocratique du Congo. Nous allons y arriver. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, peut-on avoir un bilan de 2019, parce que c'est très important? Les 100 jours sont passés, on parle de la passation pacifique déjà au départ du pouvoir, 59 ans après l'indépendance. Oui, passation pacifique du pouvoir, c'est bien. C'est bien. Depuis la passation du pouvoir jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà une année. Bon, les gens disent que les choses n'ont pas changé. Le président Tshisekedi n'a pas une baguette magique pour changer la situation en un jour, parce que le pays a été enfoncé dans un trou pendant 50 ans. Ce n'est pas en une année qu'il peut changer les choses. Et durant son règne, il a lancé le projet de 100 jours, que nous avons eu à critiquer au début, que le projet de saute-mouton-là ne valait pas la peine, parce que ça ne va pas résoudre le problème d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Même si on terminait ce saute-mouton-là au 31 décembre, comme il avait promis, on n'allait pas avoir des solutions escomptées, c'est-à-dire désengorger la ville de Kinshasa. Alors nous devons voir les choses autrement. Le saute-mouton, c'est un échec. Essayons de sauver ce qui peut l'être. Nous allons parler du saut-mouton, parce que c'était dans le programme des actions du président de la République, dit-on. Alors, est-ce que c'est vrai? Le saut-mouton, ce n'était pas dans le programme du président. Dans le programme du président Tshisekedi, le saut-mouton, nous avait parlé de ça dans le programme des 5 chantiers. C'est à ce moment-là qu'on avait parlé de ça. C'est un programme qu'il lui a trouvé, qu'il a été induit en erreur d'incorporer ça dans le programme des 100 jours. Ça ne devrait pas se faire comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans cette histoire, dans leur passation des marchés. Dans les marchés publics, si vous passez dans tous les chantiers de saute-mouton, on n'a pas affiché ni le prix, début des travaux et fin des travaux. Ce qui est obligatoire, parce que c'est l'argent du peuple. On doit rendre compte au peuple. Et quand les gens passent, doivent sentir que le travail qui se fait ici, c'est un travail public. Ça coûte autant, ça démarre à telle date, ça va être terminé à telle date, pour suivre l'évolution. Mais comme c'était des magouilles, des pillages des richesses de la République, il n'y a pas eu de transparence. Mais cette transparence est exigée aujourd'hui par vous notamment? Pas seulement aujourd'hui, depuis longtemps, on a crié que le président était mal entouré, c'est-à-dire parmi les gens qui sont autour de lui, il y a ces prédateurs qui voulaient se faire l'argent, qui ont appuyé ces projets, et durant l'évolution des travaux, ils n'ont pas donné un rapport réel au chef de l'État. Et j'avais incité la fois passée que le chef de l'État devait avoir des services parallèles pour lui donner le suivi des travaux jour au jour. Mais maintenant, c'est regrettable la situation à laquelle nous nous trouvons. C'est pareil avec le dossier des passerelles. Les passerelles sont inachevées, personne n'en parle, le procureur ne s'en occupe pas. Où va le pays? Alors, beaucoup d'argent a été mis de côté pour justement la construction de ces sauts-de-mouton et des passerelles. Mais alors, il n'y a pas de punition que l'on donne, il n'y a pas quelqu'un à sanctionner, il n'y a pas des gens sur qui l'on doit taper, donc on doit assumer quelque part. Il y a beaucoup de coupables dans ces travaux, mais malheureusement, la justice était ce qu'elle était durant le règne de 18 ans, parce que la justice, on peut dire la justice n'a jamais existé. Il vient d'échanger le chef de tête des services de la magistrature. Espérons que maintenant les choses vont changer. Ils vont se saisir de ces gens pour nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent des passerelles, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent des saute-moutons. Pas des procès pour plaire aux gens et après on les libère la nuit, non. Nous voulons des procès avec des punitions qui vont montrer aux autres, quand ils vont essayer prochainement, ils seront punis. Parce que pour des passerelles, à un certain moment, il y avait des arrestations. On a arrêté de fretter au lieu de voir des gens qui ont détourné l'argent, puis on a abandonné. D'accord. Alors, on va y revenir.
Mais quand on parle d'alternance, c'est pas cette alternance finalement qui n'apporte pas grand-chose. S'il n'y avait pas d'alternance et que c'était juste une seule tendance, est-ce que ça serait passé différemment? Il y aurait peut-être plus de punitions, plus de personnes que l'on doit saisir dans les tribunaux, les juger. Le problème est que l'alternance s'est bien passée, mais le gouvernement composé avec les gens des FCC, c'est là où vient le quoi. Parce que dans ces clans politiques-là, nous avons beaucoup de rébellions politiques. Des politiciens vraiment de la poubelle. Parce que pendant 18 ans, ils n'ont pas montré de quoi ils étaient capables. Et c'est maintenant qu'ils seront capables de faire quelque chose. Ce qu'ils peuvent nous dire, c'est qu'ils ont fait pendant leur règne. Ils ont trouvé ce pays dans quel état, ils ont laissé le pays dans quel état. Dans chaque domaine. Et le président est obligé d'expliquer au peuple l'état auquel il a trouvé le pays. Il va le faire avec qui? Avec ces ministres-là des FCC? Est-ce qu'ils vont dire la vérité de leurs habits? C'est pourquoi il faut créer une commission qui doit faire le contrôle dans des entreprises publiques. Mais cette commission qui fera le contrôle doit être composée des gens. Ces personnes doivent être triées dans le lot, c'est-à-dire des personnes à qui l'on donne réellement des instructions et qui suivent et qui répondent. Oui, des gens qui n'ont pas été ni de près ni de loin avec les gens des FCC, parce que bientôt maintenant ils vont mettre des mandataires. Oui, c'est ça. Tous ces gens-là doivent être écartés, mettre de nouvelles têtes, capables de donner le rapport. Voilà, au niveau de l'agence des grands travaux, depuis que cette agence existait, c'est l'argent du peuple congolais. Avec l'argent des 5 chantiers, on a débloqué autant. Voilà ce qu'on a dépensé réellement. Le décaissement avec des réalisations physiques. Voilà le détournement qu'il y a eu. Au niveau de l'OVD, le projet qu'il y avait, voilà ce qu'il fallait faire. Ceux qui n'ont pas, office des routes. Chaque entreprise, la régie des eaux, SNEL, et partout dans toutes les provinces, ceux qui vont prendre la gestion de la chose publique doivent dire la vérité au peuple, l'état dans lequel ils vont trouver ces entreprises d'État, et après 6 mois, ils vont rendre compte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais quand le président va se rendre compte, le discours du président de la République du 30 juin, c'est nous dire que le gouvernement que j'ai eu, le mandataire que j'ai eu, pendant les 5 mois, on a trouvé l'État dans telle situation, voilà, on a décollé. Même c'est avec comme le projet de Kin Bopeto. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut évaluer? C'est un projet qui piétine. Est-ce que Kin Bopeto consiste à peindre les séparateurs des routes? C'est ça la propriété de la ville? Non. Il y a à faire, mais les choses ne marchent pas. Kin Bopeto devait peut-être créer une procédure pour évacuer les ordures et faire en sorte qu'ils puissent avoir des récupérations de ces ordures. On doit évacuer les ordures, il faut l'assainissement des villes, construction des égouts pour évacuer les eaux pour qu'il n'y ait pas de lacs chaque fois quand il pleut. C'est un programme qu'il faut faire, l'OVD, la direction urbaine de Kinshasa, l'hôtel des villes. Dans toutes les provinces, ils doivent s'unir, travailler comme un seul corps parce que nous travaillons pour le peuple congolais. Mais ici, leur tendance, ils sont habitués à faire chacun à sa manière. Or, il faut travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Solutions durables, quand on parle de développement durable, c'est-à-dire c'est pour l'intérêt de notre génération et des générations futures. C'est ça. Mais lorsque l'on veut décider, parce qu'on a parlé de cela, on a l'impression qu'on n'écoute pas trop ce que disent les uns et les autres par rapport aux techniciens. Parce qu'apparemment, les personnes qui prennent le devant pour faire des propositions, des projets de construction de routes, d'aménagement, etc., on dirait que ce ne sont pas des techniciens. On dirait que c'est des personnes qui n'ont pas la connaissance des bâtiments, des gestions, etc. Non, ils ont la connaissance, ils ont une intelligence négative. Parce que vous trouverez parmi les ministres tout ça, il y en a qu'on appelle professeur d'université. Mais quand tu vois ce qu'il fait, ça ne vaut même pas la peine qu'un enfant de l'école primaire peut faire par rapport à sa place. Un professeur d'université, comment il peut faire ça? Un ingénieur, comment il peut accepter que pour décongestionner ce pays, il fallait faire des sautes moutons? Non, il y a des priorités. Il y a des routes
qu'il fallait, avec l'argent qu'ils ont gaspillé là-bas, qui allait donner déjà un débit de soulagement. Il y a des programmes qu'il faut donner au chef de l'État, qu'il faut montrer clairement que pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Parce que cela doit être pareil pour toute la ville, pour toute la province. Et la ville de Kinshasa... Mais ces études doivent être faites par qui? C'est ça le drame. Mais il y a les services. Oui. Nous avons l'OVD, nous avons l'Office des routes. Et puis chaque province doit avoir un plan directeur de développement. Voilà. En présentant ces plans, chaque service, la régie des emplois sa part, SNEL sa part, l'OVD sa part, l'Office des routes sa part, et on harmonise avec le moyen disponible. Qu'est-ce qu'on doit faire dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5 ans. Et cela reste le programme de développement pour la ville de Kinshasa. Mais si chacun arrive à l'hôtel de ville, il vient avec son programme, on ne va pas décoller. Et ce qu'on a toujours vécu, c'est ce qui se fait maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'espoir de décoller, alors il faut faire changer les choses. Donc on stoppe carrément, vous proposez quoi? On stoppe carrément avec les sautes-moutons? Les sautes-moutons, bon, ça a démarré, sauvons ce qui peut l'être. On a diligenté des équipes sur place pour faire des audits. Ouais. On doit nous dire combien on a décaissé, parce qu'il y avait l'argent disponible. Bon, si d'autre part, le ministre ne voulait pas décaisser l'argent. Il avait peut-être des raisons. Il avait des raisons, parce que, bon, il y a des raisons. Quand on vous envoie pour faire le suivi des travaux, vous devez voir, on a décaissé l'argent. Parce qu'il y a un projet qui coûte 1 million. Si on décaisse un projet qui coûte par exemple 100 000 $, si on décaisse 40 000 $, ça fait déjà 40%. Est-ce que la réalisation physique correspond au décaissement? Si ça ne correspond pas, on ne peut pas autoriser de décaisser encore l'argent. Parce que si le ministre a refusé, c'est parce que l'argent qui a été décaissé est supérieur à la valeur des travaux exécutés. D'autre part, ces gens qui étaient habitués aux opérations retour, ils viennent d'arriver au gouvernement, ils ont trouvé ces travaux et ils n'ont pas bouffé. Pour faire décaisser l'argent, ben, s'ils ne se retrouvent pas à leur compte, ils bloquent. C'est comme ça. Donc, tout ce travail abattu, c'était inutile. C'est du travail inutile qui ne servira à rien. On peut terminer le... Ça sera des monuments qu'on va, ou bien qu'on doit détruire carrément. Des éléphants blancs. Il y a des routes prioritaires qu'il faut aménager dans cette ville, même en terre, même en béton, et pour faire avancer la ville. La dernière fois, on avait parlé de Limete, on est allé un peu plus loin vers l'aéroport, etc. Mais où est-ce que vous pensez qu'on a plus besoin des sautes-moutons? L'unique saute-mouton qui était utile, c'est peut-être au niveau de pompage. Sur le boulevard, on n'a pas besoin de saute-moutons. Nous devons avoir 3 accès ou 4 accès vers l'aéroport. Une route le long du rail, une route qui va désenclaver, qui passe par Ndjili Kimbaseke, une route qui doit partir de Mitendi jusqu'à l'aéroport. Comme ça, si la route a 4 entrées, la route sera désenclavée. Ils auraient pu le faire au lieu de faire... Maintenant, c'est une honte quand un visiteur arrive, il descend à Ndjili pour atteindre le centre-ville, il doit faire 3 heures s'il veut rester dans la voiture. Si la voiture n'est pas climatisée, c'est l'enfer. Il doit prendre des motos, c'est ridicule. Alors, il faut faire vite. À qui ça profite? Parce que finalement, nous tous, nous vivons ici en République démocratique du Congo, quelque part. Donc, si on agit mal, à qui ça peut profiter aujourd'hui? À part ceux qui ont eu de l'argent, ça profiterait et puis ça... Ceux qui ont échoué ne peuvent pas vouloir que Tshisekedi réussisse. Il doit échouer. Or, on ne doit pas accepter ça. Nous avons besoin du changement de ce pays, qui ne doit pas échouer. Nous devons changer les choses. Alors, changer les choses, comme il a commencé, il a déjà compris le comportement de ces gens. Il a vu comment se comportent ses conseillers à lui au niveau du palais de la nation. Alors, il doit changer pour montrer qu'il a la volonté de servir le peuple. Allez, nous, on va quand même parler de la sortie de ce gouvernement au mois d'août. Lorsque vous avez appris cette nouvelle, est-ce que ça vous a réjoui de savoir qu'on a un gouvernement finalement? Vous attendiez à mieux que ça? Oui, on s'attendait à mieux que ça. Parce que même aujourd'hui, vous suivez même dans les réseaux sociaux, on a suivi dernièrement un type de PPRD qui s'est plaint parce qu'on donne aux gens qui viennent de l'extérieur, on ne favorise pas la jeunesse, parce que tous ces médiocres qui étaient autour ne veulent pas qu'on mette quelqu'un qui va apporter du neuf. Non, ils veulent être entre eux. Et quand vous voulez, il faut suivre leur idéologie. Or là, on ne peut pas décoller. Il
fallait changer complètement la façon de nommer les gens, au lieu de reprendre ces classiques-là, des gens qui n'ont rien dans leur tête, leur problème c'est de l'argent. Alors, vous imaginez qu'ils sont en conseil et qu'il y a un mot d'ordre qui a été donné. Est-ce que le mot d'ordre viendrait plus pour décanter la situation lorsqu'on parle des sauts de moutons, on parle de ce qui ne va pas dans la ville de Kinshasa? On voit aussi le Kimbo Peto qui était aussi quand même quelque part un mot d'ordre lancé par le gouverneur de la ville qui a demandé quand même la participation de tous. Vous pensez que c'était peut-être mal compris et mal préparé pour certains qui n'avaient pas l'idée et bien saisi l'importance de Kimbo Peto? Parce qu'il avait des objectifs quand même qui étaient assez louables. C'était louable, noble. Le problème aussi pour le Congo et la ville-province de Kinshasa, c'est le problème de mentalité. Et le changement de mentalité, ça doit se faire avec le leader d'opinion. C'est-à-dire quoi? Le président de la République, le gouverneur, doit associer les églises. Parce que les églises ont des masses pour donner une éducation à cette population. Vous voyez par exemple dans l'église de Loba, les gens qui prient à Loba, ils savent que samedi c'est le jour des Salongo. Partout se trouve l'église de Loba dans le monde entier, samedi c'est le jour des Salongo. Si tu ne vas pas faire les Salongo avec les autres, tu dois le faire dans ta maison et sur ton avenir. Et si toutes les églises arrivaient à inculquer à l'air fidèle comme ça, nous avons autant d'églises dans la ville de Kinshasa. Si toutes ces églises-là s'est mobilisées la journée de samedi pour faire les salons, et en faisant ces salons, il faut avoir le moyen pour évacuer les saletés qu'on n'en a pas. Mais que dire de ces personnes qui sont impayées aujourd'hui? Parce qu'ils travaillaient dans des organismes, ils travaillaient dans des associations qui étaient en relation, parce qu'il y a eu l'appel d'offres. On est allé, on a dit, moi j'ai ma petite société, j'aimerais aller dans l'assainissement. On dit, ok, vous avez combien d'agents? J'en ai au moins 1000 agents. Donc vous prenez ces tronçons-là et jusqu'à aujourd'hui, ces personnes et ces mamans que l'on voit tous les jours vont auprès du ministre pour chercher leur dû et ils ne reçoivent rien du tout. Madame, vous savez ce qui se passe? Alors ce fonds qui ont été débloqués, ça servait à quoi? L'argent a servi à leur famille. C'est ce qui se passe même avec au niveau des fourneurs. Le fourneur débloque beaucoup d'argent pour l'entretien des routes. Qui ont créé les entreprises pour entretenir des routes? Ce sont des ministres, ce sont des députés. Donc ça tourne ils prennent cet argent, ils affichent des grands panneaux, on ne fait rien. Et pas de poursuite. Parce que j'ai la chance de sillonner, vous trouvez des panneaux partout, mais certaines personnes faisaient l'effort d'aménager quelques kilomètres. C'est avec ce qui se passe ici dans la ville de Kinshasa. Quelqu'un se présente, mais on confie ces gens, on confie l'argent à qui? À leurs frères, le cousin d'eux, le neveu d'eux. Quand il y a un problème, c'est l'argent qui retourne. Parce que pour vous confier un marché dans ces pays aujourd'hui, il faut faire l'opération retour. Ça, c'est aussi. C'est ce qui est ridicule. Nous luttons contre le débranchement. On lutte contre la corruption. On ne peut pas arriver à trouver des solutions. Parce que quand vous mettez déjà quelqu'un qui est médiocre, et comment il va changer les choses? C'est ça le vrai problème. La situation pourrie. Et qu'est-ce qui manque pour décoller? On manque des hommes de bonne volonté, des gens qui aiment sincèrement ce pays. Parce que ces partis politiques n'ont pas joué leur rôle, l'éducation de leurs membres. Vous trouvez les gens qui sont dans des partis politiques qui ne savent pas ce qu'ils font. On le prend, on le nomme ministre, tout ce qu'il sait là-bas, c'est aller être fidèle au guide. Et le militantisme, prenez l'argent, retournez à celui qui t'a envoyé. C'est tout. Il est là, il n'écoute pas son chef. Quand quelqu'un devient ministre, il est ministre d'État, ministre du gouvernement central. Un ministre aujourd'hui ne peut pas dire qu'il est kisekediste parce qu'il n'est pas ministre de Kisekedi. Un ministre ne peut pas dire qu'il est kabiliste et il n'est pas ministre de Kabila. C'est le ministre de la République démocratique du Congo. Mais quand vous écoutez déjà un ministre dire ça, c'est ça la source de la médiocrité. 100%, 100% quoi? Il faut être 100% congolais. Allez, la sortie du gouvernement, on vient de parler, on a vu aussi le président de la République qui a fait ses tournées, qui était en voyage, il faisait des allers et des retours. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire?
Oui, c'était nécessaire parce que la diplomatie congolaise était presque nulle. Le Congo n'était pas connu. Il y a les gens qui occupaient des postes de Congolais. Il fallait que le premier Congolais puisse faire ces tours-là pour faire attendre que le Congo existait. Et maintenant, il doit voir partout. Là où on avait mis des étrangers à la place des Congolais, mettre des vrais Congolais qui aiment le Congo. C'était nécessaire. On n'a pas besoin de discours, mais s'il est arrivé à réunir le Congolais de l'extérieur, c'est pour les exprimer ce qu'il attend et ce qu'il a trouvé. C'était vraiment nécessaire pour de sortir comme ça. Et ça apporte des fruits. On sait que maintenant au Congo, il y a un changement. Mais maintenant, pour sur venir, place, ouais. oui, on pose des conditions. On doit mettre fin à la corruption. À mettre fin à la corruption, nous devons avoir une bonne justice. Parce que quand quelqu'un vient... Il faut arrêter ces gens. Il faut arrêter ces gens. Il faut la sécurité. Ouais. La sécurité, avec les histoires de Koulouna, il faut mettre fin à ça. Des milices partout là-bas, il faut mettre fin à ça. Quand vous dites des milices partout, vous parlez de quoi? On a combien de milices à l'est du pays? Parce que quand Belila en arrivant au pays, il y avait des rébellions, des RCD, les MLC. Et en partant, nous sommes restés avec combien de têtes de rebelles? Des dizaines, des trentaines, des milices. Mais lorsque l'on voit les pays qui nous entourent dans nos frontières, etc., on met plus en exergue le Rwanda en disant que ces partenariats ne peuvent pas être gagnant-gagnant. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Nous devons entretenir de bonnes relations avec tous les voisins, mais vu l'étendue du Congo, le grand Congo que nous avons, le Congo devra dire à tous ses voisins. C'est-à-dire le président doit déployer, pour que ces gens aient peur de nous, nous devons avoir une armée forte et équipée, capable de faire face à nos voisins s'ils déclaraient la guerre en un jour, que nous pouvons vaincre les 9 voisins en un jour de combat. Nous devons avoir une armée très forte, composée de Congolais, pas avec des traites. Alors, vous avez parlé de ce que pouvait être la sécurité. Quand vous pensez à la sécurité ici à Kinshasa, parce qu'on ne va pas aller en Bujimaï, mais la sécurité ici à Kinshasa, la police, quel serait le rôle que vous donnerez à la police au jour d'aujourd'hui où on voit que la délinquance est en train de grimper, il faut le dire? Madame, c'est une bonne question. Vous voyez, dans la police même, on trouve aussi des hommes très médiocres. Parce que certains Koulouna se sont enrôlés dans la police. Parce que vous voyez qu'on arrache à quelqu'un des bijoux, le téléphone, les policiers sont à côté, ils n'agissent pas. Cela veut dire quoi? Ils sont complices. Ils sont complices. Quelqu'un est agressé, on les appelle, ils n'arrivent pas à intervenir. Les problèmes maintenant, c'est de gérer des parkings, les véhicules qu'on vient de garder pour avoir l'argent. Les samedis, quand on dit Salongo, au lieu de pousser les gens à faire Salongo, ils passent pour rançonner des gens. Tu as déjà étalé, tu donnes 500, tu donnes 5000, on te laisse. Et ça, c'est quelle mentalité? Ces gens doivent être rééduqués, comprendre leur rôle, leur travail, c'est quoi? Et non, ce qu'ils sont en train de faire, les roulages ne sont pas là pour tracasser les chauffeurs. Ils doivent comprendre leur rôle. Qui crée des embouteillages en plus? Ce sont des roulages. Hein? Il faut bien rééduquer. Nous devons avoir, il faut créer des limites. On fait le recrutement, il faut avoir un certain niveau. Pas n'importe quoi qu'il faut mettre dans la police et dans l'armée. On va faire une petite pause et vous inviter nos amis qui nous suivent aujourd'hui. On va regarder ce qu'est le saute-mouton après tout. Regardons quand même un peu, ça va peut-être nous édifier. Suivons ensemble. L'idée de construction des sautes-moutons était dans les soucis de rendre fluide les trafics sur les grandes artères de la capitale congolaise. Mais depuis le lancement de ces travaux, les manœuvrants peinent à achever ces ouvrages dont les travaux devraient pour la plupart durer 6 mois. Ce qui a poussé beaucoup à croire que les fonds alloués à ces travaux publics qui rentrent dans les cadres des 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ont été détournés. À ce sujet, chaque partie citée tire la couverture de son côté. Là où le flou persiste, c'est lorsque le chef de l'État lui-même a, lors d'une visite d'inspection, laissé entendre qu'il n'avait pas été d'accord pour la construction des sauts de moutons dans certains sites, à l'instar des Sosimat. Ceux qui sont en bas, tout en bas, sous justice. C'est pour ça que j'ai jamais aimé. Non, le saut de mouton de cet endroit ici. Je n'ai jamais été d'accord. Je n'ai jamais trouvé l'utilité de celui-ci. Parce qu'il
parce qu'il complique la situation. Les gens, l'ambassade de France et les autres, ils doivent aller d'abord par là. Et puis, faire demi-tour. Or, en faisant le but, c'est là que ça peut se compliquer pour eux. Parce qu'ils doivent attendre que les autres passent. Ceux qui viennent par ici vont devoir attendre que sortent. Dès qu'alors est venu l'ordre de construire les seaux de mouton à cet endroit, le temps n'est peut-être plus à répondre à cette question. Mais tout ce que les Congolais souhaitent, c'est que ces travaux prennent fin. Alors, est-ce que vous sentez qu'il y a eu des retombées sur le plan de l'alternance, sur le plan social? Parce qu'on a vu, on ne va pas revenir là-dessus, mais finalement, je crois qu'on va revenir de temps en temps. Est-ce qu'il y a eu des exploits par rapport à l'alternance? Au début, à la fin, en fait, s'il y a une fin? Non, il n'y a pas une fin, nous sommes encore au début d'année. La population n'a pas encore senti le résultat sur le plan social, l'alternance. Parce qu'on va vous dire que les sachets de sucre qui coûtaient 5 $, 8 000, aujourd'hui c'est 11 000, les kilos d'impiodu, le prix ont changé, les sacs de maïs, ça coûte trop cher, c'est-à-dire le président ne fait rien. Non, ce n'est pas le président. Le président est combattu par ces gens-là qui veulent montrer qu'il n'est pas capable. Il doit se débarrasser de ces gens. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de mariage possible? Ils ne sont pas sincères. Quand vous trouvez dans un mariage que le partenaire n'est pas sincère, c'est pourquoi il y a le terme divorce. Alors, terme et divorce, on rentre auprès du peuple pour avoir un nouveau parlement. Si le président a dit qu'il pouvait dissoudre le parlement, c'est avec raison. Parce qu'il n'y a pas de sincérité, on ne joue pas le franc jeu. Mais alors, les gens en face n'ont pas la même volonté d'aider la population. Mais de cette alternance, il y a quand même des visages qui sont restés, comme l'ancien président de la République, chef d'État, ex-chef d'État Kabila. Mais alors, comment est-ce que l'on peut aujourd'hui donner un rôle à cet homme qui était aussi président de la République? Quel est le rôle que vous vouliez qu'il joue aujourd'hui? Mais la Constitution lui a déjà donné le rôle. Il est sénateur. Bon, comme il est l'autorité morale de FCC, il doit appeler c'est tout pour leur dire voilà ce que nous avons fait. Et même doivent être sincères. Nous avons échoué. On a proclamé une année de social qui n'a pas été. On n'a pas fait le social. Voilà l'état où se trouve le pays. Comme nous sommes dans un gouvernement de coalition, bon, théoriquement on crie, on dit de soutenir, mais en pratique on ne le sent pas. En dehors des discours, ça devrait être pratique. Dire que nous devons travailler ensemble. Parce qu'à cette allure, le peuple est en train de juger. Le peuple est en train de voir, le peuple n'est pas dit. Oui, mais vous pensez, parce que toutes les informations qui viennent vers la population, c'est plutôt dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut se fier justement à cette forme d'information, des personnes qui font des déclarations, qui se donnent un spectacle par rapport à un besoin de la population? Est-ce que vous ne pensez pas que le monde est en train de voir un peu le ridicule de toutes ces personnes qui vont sur les réseaux sociaux comme Facebook, en train de donner leur point de vue sur le comment, des pourquoi, etc. de la République démocratique du Congo, que ce soit eux-mêmes les acteurs politiques qui le font? C'est eux-mêmes les acteurs politiques qui le font. Et ceux qui doivent s'exprimer n'ont pas le moyen ni le temps de passer à la télévision, à la radio. On voit avec Top Congo ce que Top Congo fait. Vous voyez comment les gens posent des questions. Les gens ont des questions, ils ont besoin de réponses. Il n'y a que Top Congo qui essaie au niveau de la radio parce que partout ils n'ont pas la télévision. Mais cela devrait se faire aussi au niveau de la télévision nationale. Permettre aux gens de venir s'exprimer, dire leurs désirs de ce qu'ils sentent. Mais ce sont ces gens, seulement le politicien qui lance des histoires dans des réseaux sociaux pour distraire le peuple. C'est une distraction. Le peuple doit être informé de la réalité. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ils disent, la gratuité de l'enseignement, c'était leur projet. C'était dans la Constitution. Pourquoi on n'a pas appliqué? Mais le président qui sait qu'il applique ça, on combat ça. On est en train de combattre ce projet. C'est visible. Heureusement qu'il est soutenu par l'extérieur. Il est soutenu par l'extérieur. Et combattre ça, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas quoi ça récite. Oh, ils devraient comprendre. Parce qu'ils disent quoi? Si pendant 5 ans, il ne fait rien, lui aussi va échouer. Donc on doit l'empêcher d'aller de l'avant. C'est comme ça qu'on doit travailler. Vous pensez? Et on n'aime pas le pays. Alors, ce mariage, on doit se divorcer. On doit se séparer.
du mariage FCC et Cash? En tout cas, moi, je crois que le président de la République doit faire des analyses et au 30 juin 2020, on va célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance. Il a un choix, c'est ça? Il doit nous dire clair que le temps qu'il a cheminé, lui-même, ses mariages, comment il a trouvé. Si ça ne vaut pas la peine, il faut divorcer. Mais lorsque vous dites qu'il doit divorcer, il doit se séparer d'eux, est-ce que ça peut lui causer préjudice quelque part? S'il y a eu une négociation qui s'est faite en parlant de l'alternance, est-ce que ça peut poser des problèmes? Oui, madame, on avait dit le président devrait, quand il va dire, c'est-à-dire il va conclure quoi? C'est-à-dire juger chaque ministre, donner l'évaluation du gouvernement. Je travaille avec le Premier ministre doit présenter tel ministère, voilà ce qu'ils ont fait, d'autres qu'ils ont fait. Si on constate qu'ils n'ont pas atteint 60%, ben on doit congédier tout le gouvernement. C'est comme ça. L'évaluation doit se faire maintenant tous les 6 mois, on ne doit plus attendre pour que les choses marchent. Même le mandataire qui va nommer, c'est tous les 6 mois, doivent donner le compte rendu. Régie des eaux, la distribution d'eau dans la ville de Kinshasa, il y a quel taux? Autant. Mais dans 6 mois, qu'est-ce que tu vas faire? Et après 6 mois, tu dois expliquer si tu n'as pas atteint les objectifs, quelles sont les raisons. Si tu n'as pas les raisons, on te remercie. Mais les lois ne sont pas appliquées. Et comment est-ce que l'on peut faire pour que finalement, que ce soit dans l'alternance ou pas, on applique les lois pour tout le monde? Parce qu'on a vu certains hommes forts, franchement, être arrêtés quelque part, dans leur élan. Ils ont été ridiculisés, ils ont été, etc. On a dit non, écoutez, tous les réseaux sociaux ont montré cela. Mais alors, comment est-ce que l'on peut faire pour que ce stylo qui est rouge, finalement, puisse donner ses points? Il faut une loi quelque part. Est-ce qu'il faut que là-bas, au Parlement, qu'on change les règles, qu'on change les lois? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce n'est pas avec ce Parlement que nous pouvons... Donc vous êtes pour la dissolution Ce Parlement ne peut rien donner. De l'Assemblée? Ce Parlement, on ne peut rien attendre du bon de ce Parlement. Mais Moussé était ici, il mettait le ministre en prison. Le secrétaire général de l'AFDEL, on l'a vu, il l'a mis en prison. Le président de la République et le magistrat suprême. En tout cas, sincèrement, je ne crois pas qu'avec ce Parlement, le peuple peut se retrouver. Ils font du bruit pour leur argent, mais réellement sur terrain, pour l'intérêt du peuple. Qui parle pour le peuple? Ils crient au nom du peuple, mais quand il s'agit des intérêts, c'est des intérêts de leur famille. Maintenant, l'Assemblée provinciale devrait crier pour Kinbopeto, mobiliser les gens. Ils doivent crier pour mobiliser les gens, parce que c'est leur base. Ils doivent passer, les députés qui sont en congé, expliquer aux gens comment on doit agir. Parce qu'ils ont des partis politiques, ils ont leurs membres. Alors, si le peuple ne change pas, c'est-à-dire ces partis politiques-là n'ont pas de membres, parce que s'ils avaient des membres, ils allaient instruire à leurs membres de suivre leurs instructions. Comme ils n'ont pas de membres, c'est pourquoi rien ne change. Alors, ce changement doit s'opérer dans tous les domaines. On doit avoir quand même des changements d'hommes, de la mentalité. Et qu'est-ce qui peut encore permettre ce changement sur le plan, on va dire, sur le plan politique? C'est les puissances étrangères qui doivent s'ingérer dans ce problème que nous avons, ou bien c'est une négociation qui doit encore être refaite ici en République démocratique du Congo? Bon, on ne doit pas impliquer les puissances étrangères. Ça doit être entre nous, en nous regardant en face, réunir toutes les forces politiques, dire clairement aux amis, le temps qu'ils avaient passé, ils avaient échoué. Ils n'ont pas de nouveau apporté. Maintenant, les temps qui sont là, on sent que ça ne va pas. Le Parlement qui est là n'est pas à la hauteur de sa tâche, ni le Sénat. Il faut casser cette histoire, on met de nouvelles têtes. On peut mettre une assemblée constituante provisoire pour mettre les choses en ordre. Moi, je crois qu'il faut... Mais ça ne plaira pas à tout le monde, parce qu'il y a des personnes, soi-disant, qui sont là, mais qui ne devaient pas être là. Donc, ça ne va pas leur plaire de recommencer encore à demander à ce qu'on puisse voter pour eux. Mais même si les votes de la population, peut-être. S'ils crient que chacun est conscient, on peut tromper le peuple, mais ils ne peuvent pas tromper leur conscience. Chacun est conscient de ce qu'il fait. Et que Dieu qui a créé le monde voit la réalité. Il faut arriver à arrêter ce qu'on est en train de faire, changer les choses autrement.
se mettre autour d'une table. On n'a pas besoin d'un gouvernement de 60 ministres. Tchombe n'avait pas dirigé ce pays avec 30 ministres. Non, on n'en a pas besoin. C'est pour plaire aux gens. Il faut arrêter cette histoire. On parle de limogeage quand même dans des jours à venir, vous pensez? Oui, limogeage, le gouvernement est trop lourd. C'était pour plaire aux appétits des gens. Même si on change, il faut se mettre autour d'une table et arrêter cette récréation et repenser les choses autrement. D'accord, on est arrivé, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Vous n'êtes pas censé faire de la politique comme telle, mais au moins il y a une résonance quelque part. Non, madame, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Quand vous sortez ici, vous vous mettez à l'arrêt pendant une heure, il n'y a pas de taxi, c'est à cause des politiciens. Oui. Alors ça va vous énerver pour voir qu'est-ce que ces gens font. Parce qu'on doit avoir le transport. Pourquoi? Parce que non, il y a l'embouteillage, il n'y a pas de route. C'est-à-dire les ministres ne font rien. Alors, tout le monde est censé maintenant s'impliquer à regarder la politique. La politique n'est pas le domaine de quelqu'un. Comme nous vivons dans le pays, nous avons droit à tout. C'est notre pays à nous tous. Est-ce que vous pensez que la population aujourd'hui, elle est forte parce qu'elle supporte ce que le monde ne peut pas supporter dans leur pays? Oui, le mal à Kinshasa, les gens supportent des histoires impossibles. Ils se réveillent le matin, il arrive à l'arrêt, on dit que la course, qui tombe au magasin, ville, c'est 1000 francs. Il dit l'essentiel là comme la. C'est ça le mal des Kino. Mais il faut arrêter. Ils peuvent protester sur le moment. Vous pensez que le fait de ne pas rentrer dans ces voitures et de se dire que non, on doit être soutenu aussi par les sociétés qui nous engagent. Quand on va au travail quelque part, une absence, c'est un manque à gagner pour la famille. Donc vous pensez qu'ils devraient s'arrêter en disant que non, en tout cas, moi, dans tous les cas, je ne rentre pas dans la voiture parce que c'est à 1000 francs. Mais le fait de refuser, ça peut changer la mentalité ça peut changer le courant de la chose. Vous avez votre salaire, vous avez mis un budget de transport 50 000 par mois. Mais maintenant, vous vous trouvez dans une situation qui vous demande de payer 100 000 par mois. Les 50, vous les aurez où? C'est-à-dire à la maison, on ne doit pas manger. Vous payez seulement les transports pour plaire au patron. Ce sont des choses qui conduisent à des révolutions. Alors, quand on parlait de ville morte à l'époque, c'était aussi par rapport à ça? C'était par rapport à ça. Si les gens se réveillent le matin et disent que bon, le transport est cher, on n'entre pas dans les taxis. Personne ne va au travail. Pendant 3-4 jours, ils vont raisonner, ils vont trouver des solutions. Mais on va dire aux députés, vous ne faites pas votre travail. Vous parlez être représentant du peuple. Vous ne parlez pas du peuple. Alors dégagez du palais du peuple. On le dégage. Et on crée des choses autrement. Vous vous réveillez le matin, le pain a changé de prix. Vous allez au marché pour acheter le sucre a changé de prix. Mais non. Et c'est tout d'un coup? C'est tout d'un coup. Il n'y a pas, c'est pas par palier, c'est directement. C'est automatiquement, ça change. Alors, des histoires pareilles, on ne peut pas supporter. Il n'y a que des Kina qui supportent. Vous avez suivi dernièrement ici, en Bolivie. C'était le prix des métros. Ah oui. Changement seulement de prix des métros. En Zambie, à côté, pour qu'on change le prix des sucres, on mène la campagne pendant 6 mois à expliquer non, il n'y avait pas assez de prix cette année, la production va chuter, il y aura changement d'autant. On informe. Mais ce n'est pas le cas à Kinshasa. Mais ici, c'est simplement le carburant. On informe toujours pour le carburant, ça va augmenter, ça ne va pas augmenter. On attend, on évolue avec ça. Oui, il n'y a que le carburant, on fait ça. Le pain qui coûte 200, comme on ne cherche pas à changer le prix, mais on diminue la quantité. Gramme, ouais. Les gens achètent. Non. Et si vous abandonnez ce pain pendant des jours? Voilà, ça c'est une bonne question. Si on abandonne tout ça pendant des jours et qu'on se prive, qu'est-ce que va être la République? Mais d'autres font des grèves. On voit quand même des grèves un peu partout, par-ci, par-là. Des grèves des hôpitaux, des grèves... Dernièrement, c'était des chauffeurs de taxi, etc. Est-ce que ça n'a rien apporté? Ça n'a rien changé? Les médecins ont toujours... ce même problème, ils sont restés empêtrés dans leurs problèmes et dans leur position aussi. Les négociations comme ça devraient se faire comment? Mais les négociations, il faut le faire avec des hommes sincères et honnêtes. Mais à des interlocuteurs sincères et honnêtes. Vous allez négocier avec un ministre du Travail. Et puis, il vous parle autre chose et il fait autre chose.
il aime votre souffrance. En vous parlant, on va vous aider. Quand il se retrouve la nuit, on lui amène une cagnotte, il abandonne les gens qui travaillent chez les Indiens. Vous pensez que les ministres qui sont en affaires aujourd'hui, aux affaires, ils sont toujours, ils donnent des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir ou qu'on leur demande de ne pas tenir? Vous pensez que c'est de leur propre chef qu'ils refusent de suivre la direction proposée pour aider la population, ou bien c'est imposé par eux-mêmes? Ces gens, au lieu de servir le peuple, comme ce sont des gens fidèles et au guide et de vrais militants, ils suivent le voie de leur Dieu. On peut dire leur Dieu qui dit de ne pas faire ça. Quand il va dans une réunion, il déclare ça. Le soir, on le rappelle, il ne faut pas faire ça. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus attiré en 2019 pour voir qu'effectivement, il y avait de l'espoir quelque part avec l'arrivée de ce président? Bon, ce qui nous a attirés, on a vu les changements qui s'est passé, l'alternance pacifique. On savait que bon, ces gens qui sont venus, comme ils ont dit, ils ont fait un gouvernement de coalition. C'était avec un cœur sincère, c'est-à-dire poser des actes pour demander pardon au peuple, que nous sommes mal comportés. Maintenant, nous devons changer notre façon de nous comporter. Non, ils sont venus avec le même allure, on ne sent rien. Alors c'est là, les espoirs que le peuple avait s'est volatilisé. Et nous attendons du magistrat suprême de jouer de ses prérogatives constitutionnelles pour mettre de l'ordre dans la boîte. Le mot de la fin pour clôturer notre entrevue? Oui, je vous remercie beaucoup. Nous attendons, la population attend beaucoup du président. Il vient de passer déjà une année qu'on ne va plus le récupérer. Il lui reste 4 ans. Nous sommes au début de l'année. Il doit raisonner 1000 fois avant de nommer le mandataire, avant de remanier le gouvernement, pour réformer son cabinet. Même chez lui, il y a des bois morts. Alors il doit beaucoup raisonner et chercher vraiment, fouiner, comme lui-même le dit, pour trouver des hommes. Alors, ce ne sont pas ces gens qui sont à côté de lui qui vont lui permettre de trouver des hommes. Alors, ils doivent avoir des services parallèles pour lui aider à faire au mieux. Une dernière question. Vous pensez que le président de la République a vraiment cette envie de dépasser tout cela et d'aller de l'avant par rapport à lui-même et de ses engagements qu'il a vis-à-vis de la population? Il brille d'ambition pour faire mieux pour le Congo. Mais il n'a pas encore trouvé des hommes qui peuvent l'aider à réaliser cela. Et pour trouver ces hommes-là, ce n'est pas dans le marché, ce n'est pas dans le parti politique. Parce que souvent dans le parti politique, ceux qui font beaucoup de bruit, ce sont des tonneaux vides. Et ils aiment crier. Les vrais hommes qui raisonnent, on les écarte. Et puis des hommes capables de faire quelque chose, de voir en voyant de ces partis politiques, ils n'adhèrent pas. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va vous utiliser comme marchepied. Alors il doit créer des méthodes pour entrer en contact avec des gens qui peuvent l'aider. Et nous sommes prêts à l'aider et à donner des conseils, quels genre de conseils, de suivi de ses travaux pour lui dire la réalité sur le terrain et d'échanger. Alors beaucoup, si vous lisez, beaucoup ont critiqué la réaction de l'UDPS, certains membres de l'UDPS. Vous pensez que c'est un ras-le-bol de ce mariage? Oui, c'est un ras-le-bol de ce mariage. C'est un ras-le-bol de ce mariage parce que ça fait une année, on ne sent pas les changements. Une année, c'est beaucoup. On ne sent pas les changements. La crainte est qu'on va terminer 5 ans et que le président ne sera pas réélu et l'IDPS sera effacé pour n'avoir rien fait. C'est ça. Or, nous ne voulons pas que l'IDPS, après un combat de 40 ans, de 38 ans, puisse disparaître comme l'MPR. Ah, déjà, vous comparez à l'MPR, c'est assez éloquent. Hein? Alors, on est arrivé à la fin de notre entrevue de ce soir ou d'aujourd'hui. C'est là, dépend évidemment de l'heure à laquelle vous avez choisi de suivre votre magazine au singulier. Au singulier, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons reçu M. Kingombe, qui est ingénieur en bâtiment. Et voilà, il nous a donné son point de vue sur les sauts de moutons que nous voyons. Il a demandé arrêter avec ces sauts de moutons. Et puis conserver d'autres qui sont là. Et puis on va peut-être aller de l'avant. On a parlé de ces 100 jours. On a parlé aussi autour du gouvernement, autour des lois, autour du comportement, des changements de mentalité, Kinbo Peto et beaucoup d'autres sur les retombées, les voyages du président de la République.
qu'est-ce que ça a apporté en République démocratique du Congo. Le mariage FCC-Cash, qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce qu'il en pensait lui, il nous a donné son point de vue. Et sur le plan social, on a compris qu'il y a beaucoup de difficultés ici dans notre pays. Il est temps peut-être que nous-mêmes, nous puissions mettre la main à la pâte et puis d'aider ceux qui doivent être aidés aujourd'hui, ceux qui ne comprennent rien. Bonsoir et merci d'avoir été de nôtres.